Et bonjour, bienvenue dans votre vidéo du vendredi pour les nouveautés de la semaine dans votre boutique Jeux Barjo. Moins que la semaine dernière, mais quand même 3 à noter qu'on a choisi, en tout cas sélectionné parmi tout ce qui est sorti. Comme d'habitude, il y a pas mal de choses, mais ces 3 là ont pris notre attention parce qu'elles sont vraiment chouettes. 3 types différents, vous allez avoir un jeu très rapide d'affrontement direct dans la face, où le but du jeu c'est d'éliminer tout le monde. Un autre, un peu dans la même idée, mais beaucoup moins direct, il va y avoir un peu des jeux d'alliance entre vous, des petits twists pendant la partie, très chaotique, plein de bouleversements, et un autre complètement rien à voir non plus, c'est un jeu de coopération en pick and delivery, et du coup on va vous présenter tout ça. Le premier du coup que je vous parlais c'était Dungeon Mayhem, qui existe depuis un petit moment aux US, qui a fait un petit carton, et le voilà en France, on est très content parce que ça, c'est très chouette, c'est des petites parties de 10-15 minutes, vous allez piocher des cartes, jouer des cartes, essayer de défoncer vos adversaires tout simplement. Dans l'univers de Donjons Dragons, comme vous pouvez le noter, ça aurait pu être dans d'autres univers de Rick Fantasy, mais c'est une petite touche qui est très sympa au niveau du design. Vous allez avoir 4 classes, vous en choisissez une, donc c'est des trucs un peu habituels, hein. Vous allez avoir le paladin, le barbare, le roublard et le magicien, c'est toujours un petit magot. Et très simple, vous allez voir, bon, hop, je vais vous présenter, packaging au taquet, hein. Trop cool, hop, vous avez juste à faire ça, lever et vous avez vos cartes tout simplement. Une petite aide de jeu qui est à noter, vous avez les petits symboles qui est commun à tout le monde, mais chaque personnage a des petits pouvoirs. Chacun, on a un petit jeu asymétrique à ce niveau-là. Hop, votre personnage, la petite piste de points de vie, et ensuite vos cartes, tout simplement. Chaque tour, vous allez en piocher une, en jouer une. S'il y a un petit éclair, vous allez pouvoir en jouer une autre. Du coup, il y a plein de petits gros tours à faire. On essaye d'économiser au fur et à mesure. Vous jouez ensuite plein de cartes pour essayer de tuer en un coup. Voilà, c'est vraiment trop cool. Les illustrations sont vraiment chouettes aussi. On recommande, c'est vraiment très bien. Ensuite, du coup, c'est celui-là que je vous parlais avec les petits jeux de négoce. Ouais, c'est une licence. Mais le jeu est vraiment cool et il prend vraiment la licence à fond parce qu'on retrouve vraiment ce thème de alliance. Et non, au final, je te la mets, des choses comme ça, c'est vraiment très cool. Donc c'est un petit jeu d'enchères en soi classique, hein. Vous allez enchérir pour des alliés, à chaque tour il y a un allié qui va apparaître avec une certaine valeur, il va falloir essayer de le choper. Pour le choper, vous allez faire une enchère avec vos cartes que vous avez dans la main. C'est des cartes avec des valeurs, donc il va falloir essayer de cumuler le plus de valeurs comme ça. Donc là ça paraît classique, mais attention, chaque carte que vous allez jouer va avoir un effet. C'est là le petit twist, vous allez pas arrêter pendant la phase d'enchère de faire des trucs. C'est assez haut, vous allez faire défausser des cartes aux autres, vous allez échanger des cartes dans des enchères, des en volée, enfin, vraiment plein de trucs comme ça. Et en plus, la carte que vous remportez a aussi un effet pour toute la partie. Et du coup, c'est vraiment un jeu d'enchères, mais très stratégique au final. Et le petit twist, attention, c'est que la carte que vous remportez, vous allez la mettre soit entre votre voisin de gauche, soit entre vous et votre voisin de droite. Parce qu'à la fin de la partie, vous gagnez les points de victoire cumulés d'un des deux tas, mais le plus faible. Du coup, si vous avez fait un gros tas d'alliés à votre gauche et un tout petit tas d'alliés à votre droite, eh ben, vous n'avez pas gagné beaucoup de points. Du coup, il va falloir essayer de faire en sorte que vos voisins, ou au moins un, coopèrent avec vous pour que lui et vous vous en sortez mieux que les autres. Du coup, il y a vraiment tout un petit jeu comme ça où on va pas arrêter de parler, de se dire vas-y, hop, on lui met ce tour-ci, comme ça on est bien. C'est vraiment très sympa, les règles sont assez simples, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour un petit jeu d'enchères comme ça. Trop bien, on a beaucoup aimé, du coup on vous recommande à fond. Hop, troisième nouveauté, du coup, le petit jeu que je vous parlais, Convoi Express, du coup, celui-là, coopératif, familial pour tout le monde, jeu de plateau, vous allez avoir un plateau qui est recto verso, à noter, vous allez avoir l'Amérique du Nord et l'Europe d'une face à une autre. C'est du pick and delivery, c'est-à-dire que vous allez avoir Marseille tout en bas, il va falloir lui livrer via des wagons des ressources, tout simplement, des ressources que vous allez retrouver dans plusieurs villes sur les plateaux. Et pour ça, vous allez avoir des petits trains, comme ça, ils sont tout choupis, très bien faits, on peut mettre les ressources dedans en plus, ça on adore toujours. Et ça va être très simple, à chaque tour il va y avoir une carte qui va être révélée, un peu à la pandémie, ça va vous dire on va rajouter tel wagon sur le plateau, on va avancer tel plateau via des dés, donc c'est un peu chaotique, hein, on peut pas tout prévoir, du coup c'est plutôt cool, ça met de l'ambiance autour de la table, oh non, ça fallait pas. Et autour du jeu vous allez jouer avec des cartes, vous allez déplacer les wagons, vous allez les charger, vous allez essayer de les amener à Marseille pour les décharger, des choses comme ça. Attention, c'est une course contre la montre, parce qu'il faut tout livrer à Marseille avant que la pile de cartes du jeu soit vide. Donc attention, sachant que des fois vous allez devoir en enlever parce que ça va aller un peu plus vite parce que vous êtes planté, tout simplement. Donc très cool, très bien, édition au top, ambiance autour de la table très sympa pour un petit jeu coop, ça un peu punchy. Du coup on aime beaucoup. Et c'est pas une nouveauté, mais c'est une réédition, on l'attendait avec impatience. Grit Western Trail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros jeu expert, mais qui est au top. C'est plein de matos, et là ils ont fait des petits trucs très sympas, c'est beaucoup plus joli. Trop bien, on est trop content, trop cool. Great Western Trail, le retour en boutique, enfin.
Et voilà, c'était tout. On vous souhaite une bonne journée, un bon week-end ludique. N'hésitez pas à nous liker sur Facebook, de vous abonner à YouTube, Instagram, tout ça. On fera des petits posts pour revenir sur chaque jeu dans la semaine. Et voilà, un bon week-end à vous.